Yo les addicts, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous allez pouvoir contourner n'importe quel détecteur d'intelligence artificielle. Si vous utilisez ChatGPT, vous savez déjà que le problème de ChatGPT, c'est qu'il suffit de coller le texte généré par ChatGPT sur n'importe quel détecteur d'intelligence artificielle de type Quillbot, Originality AI, Turnitin, etc. pour qu'on sache tout de suite que ce texte a été généré par ChatGPT. Mais ça, c'était avant parce que désormais, il existe des méthodes, des contournements que vous pouvez utiliser pour que même ces outils d'intelligence artificielle puissants, que même ces détecteurs ne puissent pas détecter que le texte que vous avez généré a été justement généré par ChatGPT. Donc voilà, je vous conseille de rester vraiment, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous verrez à la fin, à la conclusion, j'ai quand même un petit disclaimer, des petites remarques à vous faire, notamment pour des questions éthiques et légales et tout ça. Donc, je vous conseille quand même de rester jusqu'à la fin. Et si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, je vous conseille même de sauter, d'aller directement à la conclusion parce que ce que je vais vous dire à la fin est vraiment important, notamment pour des questions éthiques et légales. Voilà. Bref, trêve de bavardage. On se retrouve sur mon ordinateur et on passe au concret. On voit mon texte ici, ChatGPT. Donc, je colle mon texte dans StilFwriter. Okay, j'attends un peu. Donc, je colle mon texte ici dans StilFwriter, vous avez vu. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, dans StilFwriter, je vais justement vérifier quel texte a été fait par IA ou pas. Donc, là, je check. Ok, bon, lui-même, il n'est pas fiable. Il me dit que le texte a été généré par un humain, alors qu'on vient tout juste de le copier depuis ChatGPT. Mais c'est pas grave. Donc, on va humaniser StilFwriter parce que c'est ça, il est vraiment fait pour ça. Par contre, ça, il est très fort. Donc, on va l'humaniser. C'est-à-dire qu'on va générer une autre version qui se rapproche plus à une version humaine du texte. Donc, il est là. Ok. Donc, on va copier cette version humanisée. Je vais montrer ça maintenant à différentes intelligences artificielles. Donc, la première, c'est GPT-0. Donc, je colle ça dans GPT-0. J'avais un texte qui était là. D'abord, je réactualise GPT-0 pour vous montrer vraiment que, voilà, on repart de zéro, justement. OK? Donc, je colle mon texte dans GPT-0. Okay? Donc, on vient de coller notre texte dans GPT-0. Je check. Et j'attends. Donc, vous avez vu, on a réussi à tromper GPT-0 parce que d'après GPT-0, notre texte a été généré par un humain, que la probabilité qu'il soit généré par une IA est de 1%. C'est vraiment pas fiable parce que le texte a juste été humanisé, mais ça reste quand même voilà, un texte d'intelligence artificielle qui n'est pas généré par un humain. Lui, il me dit qu'il est à 98-99% généré par un être humain. Donc, GPT-0 a échoué le texte. OK? Deuxième outil qu'on va utiliser, ça s'appelle détectionai.com. Je vais d'abord coller le texte original ici. Donc, je copie le texte original. Je le colle dans détection AI et je vérifie. OK? Je clique sur détecter et j'attends. Donc, il me dit que la probabilité que le texte soit généré par une IA GPT Probability est de 100%. C'est vrai que cette version-là est générée par ChatGPT, mais c'est pas grave. Je vais maintenant prendre la version humanisée, toujours la même, pour rester cohérent dans notre recherche. Je la colle dans détectionia.com, AI.com. OK. Je clique sur détecter. D'abord, il me dit méthode, source de détection, détection avancée. Je vais prendre la méthode de détection avancée pour être sûr vraiment d'avoir le meilleur résultat possible. Je clique sur détecter et j'attends. Donc, vous avez vu, il me dit que 92,3% généré par un humain, alors que le texte, il a juste été modifié par une intelligence artificielle. Donc, lui aussi, il n'est pas du tout fiable. Donc, detectingai.com a échoué le test. Voilà. Maintenant, on va toujours rester avec StilFwriter. Donc, j'ai copié le texte d'abord original généré par ChatGPT. Je le colle dans Scriber. Scriber, c'est un outil de détection IA et aussi un logiciel anti-plagiat à la fois. OK? Donc, je colle ici. Alors, maintenant, voici pourquoi on a tout à l'heure dit à ChatGPT de traduire
notre texte en anglais parce que cet outil-là, Scriber, pour que tu puisses l'utiliser dans la version gratuite, il faut uniquement des textes en anglais. Si tu veux des textes en français, il faut prendre un abonnement. Et comme je n'ai pas envie de prendre un abonnement, j'ai demandé à ChatGPT simplement de traduire mon texte en anglais. Donc, je colle ça, je clique sur détecter l'IA et j'attends. OK? Donc, il me dit que 100% de chances que votre texte soit généré par l'IA. Ça, c'est vrai, c'est la version justement non modifiée de ChatGPT. Maintenant, on va prendre la version modifiée, qui est la version humanisée, qui est là. Je la copie. Bien. Je reviens ici. Je fais ça. J'actualise pour être sûr vraiment de repartir de zéro. OK. Donc, je colle la version humanisée et je clique sur détecter l'IA. Vous avez vu? Maintenant, il me dit que seulement 14% de chances que votre texte soit généré par l'IA, alors que le texte a été simplement humanisé par l'IA. Donc, il n'est pas aussi fiable que ça. C'est-à-dire que la méthode de contournement d'IA, de Stillwriter qu'on a utilisé, a marché. Donc, l'humanisation de Stillwriter a marché. Donc, on a réussi à tromper Scriber. Donc, il n'est vraiment pas fiable. OK? Donc, là, lui aussi, il a échoué le test. On va passer à l'outil suivant. L'outil suivant que l'on va tester s'appelle Copylix. Copylix, justement, c'est un outil qui permet de détecter, qui prétend pouvoir détecter des textes qui sont générés par l'intelligence artificielle. C'est ce que l'on va voir, ok? Donc, on revient dans Stillwriter, on copie le texte original qui a été généré par ChatGPT, on le colle dans Copylix et on clique sur Check. Okay? Donc, il me dit que le texte a été généré effectivement par une intelligence artificielle. Donc, première partie du test réussie. Très bien. On va l'effacer. On va revenir et prendre maintenant la version humanisée. Donc, je copie ça. Je reviens. Donc, je colle le texte qui a été généré par le texte qui a été humanisé par Stillwriter. Je clique sur Check. Et là, il me dit que le texte est humain. Donc, ça veut dire que la méthode de contournement, là aussi, de Stillwriter a marché. Donc, Copylix a raté, a échoué la deuxième partie du test. Donc, il n'est pas fiable. Voilà. Donc, on efface. Vous avez vu, this is human text. Alors que non, il a juste été humanisé, mais ce n'est pas un texte qui est généré par un être humain. Donc, je supprime et je passe à l'outil suivant. Je copie mon texte, je le colle dans l'outil. L'outil s'appelle Quillbot. D'abord, je vais réactualiser pour repartir sur une toute nouvelle session. Je colle d'abord mon texte qui est généré par une intelligence artificielle sans modification. Mon texte original, je clique sur Analyze Text. Donc, il me dit que 100%, il y a 100% de chances que ce texte soit généré par une intelligence artificielle. OK? Donc, bravo, il a réussi la première phase du test. Je vais maintenant lui montrer le texte que j'ai humanisé, qui est là. On garde le même texte pour des soucis de, voilà, de méthodologie et de cohérence, je répète. Donc, on colle le texte. On clique sur Analyze Text. OK? Alors là, il a dit qu'il y a 14% de chances que le texte soit généré par une intelligence artificielle. Donc 14% de chance, c'est vraiment petit. Alors que le texte, il a été 100% modifié par une intelligence artificielle, il a été humanisé, mais il a été quand même modifié. Lui non plus, il n'est pas fiable. Donc on va passer au dernier outil. On va attaquer le dernier outil de notre liste. Donc on va copier d'abord le texte original. On va aller tester le dernier outil. Il s'appelle originality.ai. Je vais coller ici mon texte original. Alors attention, ici, avec Originality AI, vous avez seulement droit qu'à 3 tentatives avec la version gratuite. Donc, ne faites pas trop de tentatives, sinon vous allez devoir prendre un abonnement. Et je n'ai pas envie de prendre un abonnement juste pour la vidéo, c'est juste une démonstration. On a collé notre texte et on va le tester. Pour le tester, je clique sur Scan Now. OK? Donc, je clique ça. Il me dit 0% original, 100% IA. OK? Et donc, ça veut dire que le texte, il a été généré 100% par l'intelligence artificielle. Donc, quand il vous donne les résultats, il ne dit pas que 90% du texte est généré par l'IA. Il dit que lui, il croit, c'est-à-dire il a confiance que, dans son taux de confiance, sa probabilité de confiance, que le texte soit généré par l'IA est de 90%. Donc, voilà. Je vais maintenant lui montrer la version humanisée. Donc, je reviens à mon autre compte. Je copie la version humanisée qui est là. Je repars dans l'outil.
Donc, je colle la version humanisée. Donc, il me dit déjà 339 mots. Ça veut dire qu'on doit supprimer quelques mots. Mais en soi, ça ne change rien au résultat final. OK? Et je clique maintenant sur Scan Now. Alors là, il me dit que 99% du texte est original et seulement 1% du texte est généré par une intelligence artificielle. Donc même lui, il n'est pas fiable. Donc lui aussi, il a échoué le test. Voilà. Voilà les amis, donc on a réussi avec cet outil de contourner plusieurs détecteurs d'IA. Voilà, on se retrouve maintenant sur mon ordinateur pour la conclusion. Donc voilà, c'est tout les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez pu voir comment on peut contourner ChatGPT grâce à Stealthwriter. On a pu tester différents outils. De mémoire, on a testé 7 outils si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quand même assez puissant parce qu'on a testé 7 détecteurs d'intelligence artificielle et à chaque fois, on est passé au mailles du filet. Maintenant, les deux remarques dont je parlais en introduction, la première, c'est que cette vidéo est à usage uniquement informatif. Je vous montre des outils, je vous montre des techniques, mais utilisez vraiment ces techniques-là avec beaucoup de précautions et surtout que pour des choses des textes qui ne changent pas de manière générale. Par exemple, des conditions générales de vente CGV, des CGU, conditions générales d'utilisation, politique de confidentialité, etc. Ou bien pour écrire des histoires, des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais si c'est dans des démarches académiques et professionnelles, ne l'utilisez pas pour des activités qui peuvent varier ou qui peuvent demander quand même une certaine réflexion, un certain effort de personnalisation. Je pense notamment par exemple à une mémoire de recherche, je pense à une lettre de motivation. Évitez quand même d'utiliser ces types de techniques pour ce genre de choses-là parce que de vous à moi, même si vous n'arrivez pas à être cramé par votre employeur ou bien par votre professeur, c'est pas très gratifiant humainement parlant. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, je vous encourage pas à faire ça. C'est vraiment mon conseil. Ça, c'est le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer que je voudrais faire, c'est que on a remarqué dans la vidéo que parfois j'ai actualisé. Alors, c'est après avoir fini de faire la vidéo que je me suis rendu compte que peut-être, je dis bien peut-être, j'ai fait, on va dire, une erreur de méthodologie dans ma recherche. Si je veux être vraiment rigoureux d'un point de vue, on va dire, scientifique. Est-ce que si je n'avais pas réactualisé certaines, par exemple, on a certaines, de mémoire, c'est avec Scriber, est-ce que si je n'avais pas réactualisé, j'aurais obtenu le même résultat ou pas du tout? Donc là, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas être sûr à 100%, mais moi je pense que on aurait quand même obtenu le même résultat, que fondamentalement, ça ne fausse pas le résultat. Mais encore une fois, c'est à vous de tester l'outil et de voir. Donc vraiment, je vous invite à tester et à me dire vraiment vos résultats dans les commentaires. Je prends toujours un vrai plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Voilà. Donc, ce sont ces deux disclaimers-là que j'avais à vous faire. Et d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et encore une fois, de me donner vos retours sur l'utilisation de l'outil. Et comme j'ai l'habitude de le dire ici souvent, n'oubliez pas le plus important. Vous ne serez pas remplacé par une intelligence artificielle, mais par quelqu'un qui maîtrise l'intelligence artificielle. D'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao!